En 2026 et pour les années à venir, la majorité des business en ligne, ou plus précisément des modèles économiques de business que vous voyez un petit peu partout sur Internet, sont voués à l'échec. Dropshipping, affiliation, MLM et autres modèles économiques douteux et foireux. Agence marketing spécialisée ou non dans l'intelligence artificielle. Et même le classique e-commerce ou encore certains SaaS. Pour la grande majorité, ils ne rapportent pas ce qu'on croit et se copient trop facilement. Mais à mon sens, il y a un modèle économique qui domine tous les autres et qui vous permet dès à présent de créer un véritable revenu pérenne. Ce modèle économique, devenir infopreneur. Salut, c'est Karim et bienvenue sur Infopreneuriat. Ici, je vous explique comment transformer votre compétence ou votre expertise, professionnelle ou non, en une offre en ligne haut de gamme en vous assistant de la puissance de l'intelligence artificielle. Donc si tel est votre objectif, vous êtes bel et bien au bon endroit. Et plus précisément, dans cette vidéo-ci, on va parler de l'infopreneuriat, du modèle économique d'être un infopreneur. Alors, si vous êtes là pour ça, installez-vous. Et on est parti. Et commençons par une petite précision sur ce qu'est d'être un infopreneur. Alors, selon la définition large, être un infopreneur, c'est vendre sa compétence ou son expertise sous forme de produits et ou de services en ligne. Ces produits et ou services peuvent être des livres numériques, des programmes, des formations, de l'accompagnement, donc du coaching, bref, peu importe le format, on peut mélanger en plus différents médias, que ce soit l'audio, la vidéo, le texte, les images. Ce qui compte vraiment, c'est que vous transformiez votre compétence ou expertise en un business en ligne rentable. Maintenant, sur Infopreneuriat, moi, ce que je vous recommande personnellement, très chaudement, c'est de ne pas vendre des petits livres numériques, des petits produits, des petites formations, bref, des petits services. Ce que je vous recommande très vivement, c'est de créer une offre premium, un accompagnement haut de gamme. C'est cette version de l'infopreneuriat que moi, je vous apprends à faire sur Infopreneur IA. C'est ce type de produit qui va vous permettre d'attirer les bons clients prêts à investir, de maximiser vos charges et de générer des revenus high ticket. L'avantage de faire ça, bien sûr, c'est que vous n'aurez pas besoin d'avoir une audience massive pour commencer à vivre de votre activité en ligne. Vous ne serez pas dans la course perpétuelle aux prospects et aux clients. De plus, vous attirez les bonnes personnes. Des personnes qui savent la valeur sur laquelle elles investissent. Des personnes qui reconnaissent la valeur que vous leur offrez. Maintenant qu'on a clarifié un petit peu tout ça, voyons pourquoi ce modèle économique, l'infopreneuriat, le fait de devenir un infopreneur, ça domine tous les autres modèles économiques en ligne. Raison numéro 1. La marge extrême que vous pouvez dégager est la structure même de ce modèle économique. Chaque nouveau client vous rapporte quasiment tout en bénéfice. Ensuite, pas de stock, pas de logistique compliquée, ni de SAV, et encore moins de SAV industriel. Et aucun autre modèle économique en ligne ne vous offre un tel ratio risque-rentabilité. Raison numéro 2, la barrière à l'entrée est basée sur vous-même. Votre compétence ou votre expertise et votre approche unique ne se copient pas. Contrairement au dropshipping ou à la vente d'un produit standard, votre valeur est personnelle. Et notamment quand vous vendez votre offre high ticket, haut de gamme, premium, c'est votre expérience et votre système qui justifient le prix élevé et qui crée l'autorité. Et d'ailleurs, petite parenthèse à ce niveau-là, lorsque vous créez votre offre high ticket, les gens achètent aussi parce que c'est vous. Donc vous justifiez le prix. Quand ils sont coachés, ils veulent être coachés par vous, pas par des prestataires que vous allez engager par la suite. Donc ça, c'est une chose dont il faut tenir compte dans la création de votre offre et ensuite dans votre développement. Raison numéro 3, la compatibilité avec l'ère de l'intelligence artificielle. C'est clair, l'intelligence artificielle, l'IA, dans la suite de la vidéo, on l'appellera comme ça, a automatisé un maximum de tâches répétitives. Mais les clients continueront à payer pour être guidés par un expert, par quelqu'un qui a une compétence précise qui répond à leurs besoins. Et ça, l'IA ne peut pas l'enlever. Les humains veulent être accompagnés par des humains. Et c'est précisément là, dans ce point, que vous tirez votre épingle du jeu par rapport à l'ensemble des business qui sont plus ou moins standardisés, uniformisés, automatisés à outrance ou dans des produits, on va dire, déshumanisés. Parce que l'infopreneur, il fournit des résultats. Une transformation et pas simplement de l'information. D'où la différence avec les petits produits, qui, cela dit en passant, ne vous permettront probablement jamais
d'en vivre réellement. Ou alors, il va vous falloir avoir un certain volume, une certaine visibilité sur Internet, ce qui est une difficulté énorme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus l'IA progresse et plus la compétence et l'expertise humaine devient rare, recherchée et donc chère. Bien sûr, il vous faut vous positionner aussi sur une bonne thématique, sur une bonne niche et répondre à un problème douloureux, urgent et reconnu au maximum. Et nous arrivons sur la quatrième raison qui est la scalabilité d'une offre à étiquette. En effet, le modèle économique de l'infopreneuriat se prête tout particulièrement à la scalabilité. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire croître, développer votre activité, votre business en ligne, sans fournir beaucoup plus de travail. Ou en tout cas, le surplus que vous allez devoir fournir est largement inférieur aux résultats que vous allez pouvoir obtenir par le développement de votre activité. C'est ça la scalabilité. Et que vous ayez 1, 2, 10 ou 100 clients, l'augmentation de l'énergie et du travail que vous allez devoir mettre dans votre activité, comme je disais, sera largement inférieure aux résultats que vous allez obtenir. Et c'est tout l'intérêt de ce modèle économique. D'autant plus quand vous vendez une offre premium, une offre à étiquette. Pas besoin d'une grosse audience, pas besoin de devenir un influenceur, vous allez pouvoir vivre de votre activité dès le premier client. Et c'est là toute la puissance et toute l'intelligence de ce modèle économique avec ce type de produit. Et c'est ce que je vous explique et vous montre sur Infopreneuriat. Parce qu'un accompagnement premium, c'est quoi? Moi, je vous recommande vivement de le composer de la manière suivante. Un coaching pour venir accompagner, encadrer vos clients, les soutenir, les suivre, leur faire des retours personnels que vous allez faire vous-même, bien sûr. Deuxième partie, une partie formation haut de gamme, une formation premium, pas des vidéos YouTube, pas des vidéos vagues. On rentre vraiment précisément dans les explications et on apprend réellement à vos clients, donc aux clients, à faire ce qu'ils sont venus chercher. Et le but, c'est qu'ils obtiennent une transformation à la fin, des résultats concrets. Et enfin, je vous recommande également de leur fournir des outils facilitateurs qui vont leur mâcher le travail, leur permettre d'aller plus vite, notamment sur la mise en place technique. Et donc, vous l'aurez bien compris, avec ce modèle économique et spécifiquement en vendant ce type de produit premium, vous allez pouvoir assez facilement augmenter votre marge et votre revenu sans ajouter de complications logistiques ou alors très minimes. Mais passons à présent à la comparaison détaillée avec les autres principaux modèles économiques en ligne les plus connus. Et tout d'abord, voyons le dropshipping. Alors, au niveau des avantages, un faible investissement initial et la simplicité du setup. Alors, le setup, c'est-à-dire les principaux outils et le matériel qu'il vous faut pour vous lancer. Et les limites, des marges faibles, de l'ordre de 10 à 20%, une concurrence extrêmement féroce, une dépendance exclusive aux publicités et ça se copie extrêmement facilement. En gros, ce modèle économique, pour moi, c'est la limite de l'escroquerie. Ça repose sur de la faible qualité qu'on essaie de vendre à des gens en essayant de les pigeonner. Tout l'inverse de ce que vous allez faire en créant votre offre à étiquette. Deuxième modèle économique, l'affiliation. Alors les avantages, c'est très simple à mettre en place et il y a très peu de gestion. En revanche, les limites, une dépendance totale aux plateformes et aux entreprises auxquelles vous êtes affilié, des commissions variables, un manque complet de contrôle sur ce business car ce n'est pas le vôtre et donc sur vos revenus. Et enfin, et je dirais que c'est ça le pire, c'est le risque très élevé de vous décrédibiliser en associant votre image de marque au mauvais produit et ou à la mauvaise entreprise. Vous l'aurez compris, par rapport à l'infopreneuriat et à la vente de votre propre offre premium, ça n'a strictement rien à voir. L'affiliation, cependant, est quand même intéressante. Je ne dis pas de ne pas le faire, contrairement aux autres modèles économiques dont je parle ici en comparaison avec l'infopreneuriat. L'affiliation, pour moi, n'est pas un business en soi, mais un complément. Alors, si vous le faites, il y a des règles à respecter. Ça peut être bien, mais il faut choisir le bon programme, celui qui va vous payer en récurrent. Il faut le faire dans votre thématique. Il faut que l'affiliation que vous faites soit en rapport avec ce que vous expliquez, avec vos propres produits, qu'il y ait une complémentarité. Pas quelque chose de totalement différent qui n'a aucun rapport. Okay. Et enfin, il faut que vous fassiez la promotion, puisque c'est ça au final, de produits que vous utilisez, qui vous plaisent vraiment et que vous pouvez recommander à 100%, d'entreprises fiables, avec un programme fiable, qui ne vous arnaque pas vous et qui n'arnaque pas les gens, et ne proposez pas des produits de faible qualité ou voire de médiocre qualité carrément. Donc, très important, faites la bonne affiliation et ne vous décrédibilisez pas. À cette condition, ça peut être intéressant, ça peut vous apporter un complément de revenu en plus de votre réel business en ligne qui est votre
activité principale. Voyons maintenant le modèle économique du SaaS, logiciel en ligne. Donc SaaS qui veut dire Software as a Service, qui sont des plateformes, des outils logiciels, par exemple les autorépondeurs qui vous permettent d'envoyer vos emails dans le cadre de votre activité en ligne, dans le cadre de votre business en ligne, voilà, ce sont des SaaS. Par exemple, si on prend la plateforme System.io, que j'utilise personnellement, c'est un SaaS. Voilà, ce genre d'outils. Alors les avantages, si vous faites vous-même un SaaS, vous faites développer, pas forcément vous, mais en tout cas c'est le vôtre, c'est que vous avez une scalabilité énorme et vous pouvez générer du coup des revenus récurrents. Mais les limites de ce modèle économique sont que le développement d'un tel outil est très coûteux, qu'il y a un important besoin technique pour développer ça, qu'il vous faut une équipe et que vous aurez besoin de maintenance constante. Donc à moins que vous soyez absolument un féru de tech et que vous soyez vous-même là-dedans, et encore vous ne pourrez pas le faire tout seul, il vous faudra des capitaux, il vous faudra de la gestion importante, etc., du management, bref. On n'est plus du tout sur le même type de modèle économique. Il y a de lourdes barrières à l'entrée. Tout l'opposé de l'infopreneuriat et de la vente de votre offre high ticket. Enfin, parlons de l'e-commerce classique. Alors, les avantages du e-commerce classique, c'est que vous pouvez créer un produit tangible, de qualité, et donc votre propre marque. Vous pouvez donc ainsi vous créer une bonne réputation. Mais il y a beaucoup de limites. Il vous faudra du stock, de la logistique, effectuer du SAV, avoir de la trésorerie, barrière à l'entrée, capital pour se lancer, et vous dépendrez beaucoup, si ce n'est exclusivement, de la publicité en ligne, bien que vous puissiez éventuellement, puisque vous voulez construire votre marque, votre produit qualitatif, vous pourriez peut-être faire un mix avec le modèle économique de l'infopreneuriat et de créer du contenu autour. Mais pour l'e-commerce, étant donné les capitaux, étant donné les barrières à l'entrée pour vous lancer, il vous faut plutôt un retour sur investissement rapide. Donc avec le modèle économique de l'infopreneuriat, ça ne serait pas forcément la meilleure chose à faire, et ça serait plutôt un complément parallèle. Donc vous serez obligé de dépenser en publicité. Et donc voilà, un gros frein majeur pour se lancer là-dedans. Et sans oublier que le modèle économique de l'e-commerce classique est totalement opposé à celui de l'infopreneuriat sur le plan de la scalabilité. En effet, l'e-commerce est très peu scalable dû à la mécanique même de son modèle économique. Et voyons donc, pour finir, les avantages et limites, puisqu'il y en a quand même, du modèle économique que je vous recommande et dont je vous parle sur Infopreneuriat, le fait de devenir infopreneur. L'infopreneuriat, avec un T à la fin. Et comme pour tous les précédents modèles économiques comparés dans cette vidéo, commençons par les avantages. Et ils sont plutôt nombreux et surtout très intéressants. Alors en effet, vous pouvez avoir une marge nette de 70 à 90%. C'est un modèle économique ultra scalable. Troisième point et non des moindres, vous avez le contrôle total depuis la création de votre produit jusqu'à sa vente. Vous n'avez pas besoin d'investissement financier important, si ce n'est de mettre votre temps, votre créativité et votre productivité. Vous avez donc très peu de risques financiers. La barrière à l'entrée est faible, elle est axée sur vous. Et concernant le temps, la productivité, la créativité, vous avez à l'heure actuelle, en 2026 et pour les années à venir, un outil extrêmement puissant qui va vous aider et qui va vous assister. C'est l'IA. C'est ce que je vous explique sur Infopreneur IA. Mais attention toutefois, l'IA n'est pas là pour vous remplacer et d'ailleurs, elle n'est pas capable de le faire de manière qualitative. Elle est là pour vous suppléer, pour vous assister. Et enfin, dernier avantage, ce modèle économique, lorsqu'il est bien exécuté, comme je vous le recommande ici sur Infopreneur IA, il vous permet de créer naturellement votre crédibilité et votre autorité personnelle. Et voyons à présent les limites, puisque tout modèle économique présente forcément des limites. Alors, pour moi, les limites de ce modèle économique, l'infopreneuriat, sont les suivantes. L'investissement en temps que vous allez devoir y mettre. Effectivement, dans tout modèle économique, c'est soit vous y mettez votre temps, soit vous y mettez votre argent. Et parfois, c'est les deux. Limite suivante, il vous faut une compétence, une expertise, éventuellement, à monétiser. Mais attention, vous pouvez vous former, vous pouvez l'acquérir. Et enfin, le retour sur investissement est plutôt moyen-long terme. Vous pouvez travailler beaucoup, et notamment au début, faire beaucoup d'efforts pour peu de retours. Mais ce que j'ai envie de vous dire, et c'est la bonne nouvelle, c'est que le retour que vous aurez par la suite, les gains que vous aurez par la suite en valent largement la chandelle. Et notamment en vendant votre offre high ticket. Cela compense largement les limites que je viens de vous évoquer. Mais attention, bien sûr, si ce modèle économique ne vous correspond pas, vous pourriez peut-être être plus du type e-commerce, malgré des limites qui, à mon sens, sont plus importantes, avec des risques financiers plus élevés, avec des investissements de départ. Bon, vous pourriez peut-être être plus orienté profil e-commerce. Vous pourriez peut-être plus être orienté profil, je vais faire développer ou développer un SaaS, participer à son développement, peut-être. Par contre, ce que je vous recommande, ne vous lancez pas dans des modèles économiques foireux, comme les MLM et autres compagnies.
les agences IA plutôt voilà, hein, très faible qualité, voire foutage de hein, ok. Et puis on évite également les dropshipping et les trucs comme ça où ça consiste à pigeonner les gens en prenant des articles de mauvaise qualité. D'ailleurs, bon, c'est un peu cramé, mais en vendant ça à des gens avec des marges exponentielles, bon, hein. Franchement, si ça, c'est pas de l'arnaque, donc vous lancez pas sur des trucs comme ça. Cherchez pas les coûts. Cherchez à construire un business solide. C'est tout ce que je peux vous recommander. Et moi, ce que je vous recommande, c'est de passer sur l'infopreneuriat et de créer votre offre high ticket. Et pour finir, à mon sens, le modèle économique de l'infopreneuriat et la vente de votre propre offre haut de gamme, votre propre offre high ticket, c'est pour moi la voie royale, la plus simple et la plus rentable pour créer un business en ligne solide, rentable, pérenne. Et qui plus est, un business éthique, qualitatif. Car n'oublions pas que l'objectif même de ce modèle économique et l'infopreneuriat, c'est d'apporter une solution efficace à des gens qui ont un besoin bien spécifique. C'est donc de leur apporter une transformation réelle. Donc la véritable question n'est pas quel business lancer, mais plutôt quelle compétence ou expertise pourrais-je transformer en système high ticket. Ceux qui comprennent ça maintenant prennent plusieurs années d'avance. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, vous a donné envie de vous lancer dans le modèle économique de l'infopreneuriat. Et peut-être, pourquoi pas, eh bien, de vous abonner à cette chaîne. C'est l'occasion de le faire. Alors si ça vous a plu et que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris des choses, alors vous pouvez vous abonner. Et n'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut. Ça donne de la force et ça fait toujours plaisir. J'en profite également pour vous rappeler que si justement votre objectif est de vous lancer, que vous avez une idée mais que vous voulez la valider, la structurer, vous pouvez réserver un appel. C'est un appel stratégique offert de 30 minutes avec moi-même. C'est dans la description, le premier lien. Et si au contraire, vous êtes dans le flou, voire n'avez absolument aucune idée sur le fait d'avoir une compétence, sur son potentiel économique ou même sur le modèle économique d'un infobusiness, alors moi ce que je vous recommande c'est de vous inscrire à la formation offerte qui est également accessible dans la description sous la vidéo. C'est le deuxième lien. C'était Karim, je vous dis à très vite sur la chaîne Infopreneuriat. Au téléphone, si vous décidez de réserver votre appel stratégique offert de 30 minutes avec moi-même ou directement dans votre espace membre, puisque vous avez la communauté intégrée et nous pourrons éventuellement échanger lorsque vous en aurez besoin, si vous décidez de vous inscrire à la formation offerte. Voilà, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez plus, lancez-vous, lancez votre business en ligne, devenez infopreneur. Bye!